Yallah, mes petites Moon Manaba dans cette nouvelle vidéo de ce summer vlog, comme je vous ai dit dans la fin du vlog numéro 13. Là, je me prépare juste pour aller chercher, pour aller déposer 2 colis et ensuite faire quelques courses. Je reprends juste mon petit mascara et mon crayon marron. Je sais que je vous ai fait quelques trucs avec le noir, mais je préfère le marron. Et je voulais tester juste la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, que j'ai toujours pas testé, mais c'est les fards en fait qui sont les plus soft possibles, et c'est celle qu'on peut emmener partout, donc je suis super contente de l'avoir reçue à Noël. Bref, je vais faire attention parce que j'ai un fard qui se barre. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Je vous reviens dès que j'ai quelque chose à dire. Ouais, mes petites mains. Depuis hier, j'ai passé comme une malade et je suis contente parce que je viens de terminer, je crois. Enfin, le plus gros parce que les summer vlogs restent les summer vlogs. Donc, je sais pas ce que je vais faire là cet après-midi. Peut-être dessiner et continuer à comprendre le Botanicus et lire, hein. Parce qu'il faut savoir que j'ai terminé les 31 jours. On est le 31, donc voilà. J'ai 31 jours, donc celui-ci est terminé. J'ai fait mon avis et tout ça, tout est programmé. Et voilà, il faut que je mette mon tampon dans le livre d'ailleurs. Et peut-être réorganiser toute la bibliothèque ici. Les bibliothèques que j'y avais pas pensé. Et puis voilà. Depuis hier, je regarde des trucs sur les prisons, les prisons des femmes. Donc c'est 3, il y en a c'est mineur, je crois. Donc voilà. Bref, voilà, je vous reviens dès que j'ai des choses à voir, à montrer, à tout ce que vous voulez. Voilà. Tchuss. Bon, vrai. J'ai fini tout le travail sur les réseaux, tout est posté, tout est programmé, je suis trop contente. Bref, là par contre, il va falloir que je range toutes les bibliothèques correctement. Donc voilà. J'ai pas vous filmer, par contre, je vais vous faire une transition. Ce sera bien. Et voilà, j'ai absolument tout rangé. Alors là, vous avez toutes mes séries, je dirais mes sagas, séries, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, là, j'ai tous mes livres de cuisine. Puis ensuite, j'ai fait une petite déco, je dirais, avec les gros livres qui sont assez imposants, les coffrets, machin. Ici, vous avez tous les mêmes auteurs, en fait. À chaque fois. Sauf là, mais là, c'est, en fait, c'est le même livre, mais en plusieurs formats, quoi. Voilà. Peu d'Harry Potter qui me reste. Là, c'est le pasteur d'histoire, donc c'est le même auteur, la Cordelia, du Vigan, le même auteur, et en dessous, vous avez le livre, RBA, pardon. Ici, vous avez tous les petits auteurs. Les auteurs, pour beaucoup, ils sont d'ici, de la Haute-Savoie, donc voilà. Là, vous avez tout ce qui est politique, pratique, je dirais. Ensuite, ça continue sur les mêmes auteurs. Enfin, là, vous avez la même maison d'édition, là, les mêmes auteurs. Donc, les petits auteurs comme ça. Tout ce qui est féministe. Ensuite, tout ce qui est racisme et tout ça. Juste là. Et tout ce qui est LGBT. Sauf ça, mais je savais pas où le mettre, donc bref. Voilà. Ensuite, la romance, la littérature classique, tout ce qui est fantasy, Noël et jeunesse. Et là c'est juste tout en bas, c'est mon bordel. Hein. Là, vous avez le jeunesse, toutes les BD, tout ce qui est spiritualité, manga, tout ce qui est fantasy et thriller. Et ensuite, tout ce qui est romance en manga. J'ai pas rangé ça. Tout
ce qui est romance en manga. Tous les thrillers mais en petit format et tous les thrillers polars en grand format. Voilà. Et ensuite là, j'ai mis tout mon make-up, tout ça là-bas. Voilà. Vrai, mes petites moons. Là, j'ai les 9h30, je crois, comme ça. Je vais faire un peu de sport. Mais bon, je vais pas vous filmer une grosse qui fait du sport, ça n'a aucun intérêt. Mais je vais faire un peu de sport avec l'application Pilates. Attendez, parce que c'est... Avant, je faisais du yoga et j'étais persuadée que j'avais repris l'abonnement du Arsène Robben, mais apparemment non, j'avais changé. Allez savoir pourquoi, j'en sais rien, ça fait un moment que j'ai changé. Donc voilà. Et elle s'appelle Pilates à la maison. Bon, bref. On va faire ça, et puis je sais pas combien de temps ça dure les trucs, les exercices, donc on va voir ce que ça donne. Et puis après, aujourd'hui, je suis enfin en vacances, donc après je fais ce que je veux, puisque j'ai déjà rendu toutes mes bibliothèques et tout ça. Dimanche, je rangerai la maison, donc il faudra que je fasse la terrasse et que je demande à mon père un balai à brosse parce qu'il faut que je fasse la terrasse et la chambre de mon fils qui est actuellement en vacances chez sa grand-mère, mais sa chambre c'est une horreur. Bref, voilà. Et puis voilà, tout. Moi, je crois que je vais prendre une douche après, bien sûr, et puis manger, et puis bref, faire mes vacances. Ça fait du bien d'être en vacances, de pas se dire qu'il faut que je fasse à telle heure cette vidéo, puis à telle heure la poster. Bref, ça fait beaucoup de bien, et puis voilà. Bon, je vous reviens après le sport, à mon avis. Tchuss. Une petite moon. J'ai l'occasion sur la tête que je suis en train de regarder The Boys, je suis à la saison 6, désormais. Comme toujours, je ne regarde que les auditions à l'aveugle, voilà. Je vais vous faire un petit bilan pour terminer ce vlog. Un petit bilan. C'est bien comme ça. Alors, mon coup de cœur de l'année, enfin, mon coup de cœur de l'année, c'est donc Ultimatum de Nicolas Feuze et Mark Woltonova. Bien sûr, je l'ai fait dédicacé, normalement. Il y avait une partie ici, là, une partie c'est Marc. J'étais pas là le jour où il y a eu la dédicace. Heureusement, mon collègue me l'a fait dédicacer. J'étais trop contente. Ensuite, une nouveauté complète, parce que je pensais vraiment pas lire ce genre de manga, mais je l'ai quand même lu. Il s'agit de Instant de Inotag. C'est pas vraiment mon style en règle générale, la fantasy c'est pas ma cam. Je suis plutôt fantastique. Je dirais j'ai besoin d'un pied dans la réalité, ce qui est le cas, donc c'est du fantastique. Mais en manga, je suis plutôt thriller et je sais pas si et romance, là, vous l'avez, la romance, là. Donc, du coup, c'était vraiment une nouveauté pour moi. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment hâte de voir la suite, parce que la fin, elle vous laisse vraiment, pub sans retour. Donc, j'ai vraiment hâte. Je vais pas en parler parce que je pense que tout le monde l'a vu. Ensuite, il y a deux sagas que j'ai commencé dans les mangas, l'une, je sais pas trop si je vais la continuer, mais en fait, s'il y en a une autre, parce que la fin du 2, je sais plus si c'est une vraie fin ou une fin... Oui, donc non, la première saga, c'est aux côtés du dieu loup de Yamoko Yamamoto, publié chez Doki Doki, qui est vraiment du fantastique, avec un petit garçon qui fait vraiment un mal au cœur. T'as juste envie de le prendre dans tes bras en disant que ça ira, t'inquiète pas, je suis là maintenant, t'es protégé. Parce qu'en fait, il se fait maltraiter et abuser de tout le monde. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ensuite, mon coup de cœur graphique le plus récent,
c'est celui-ci, il s'agit de l'enfant en moi. En fait, c'est deux gamins qui sont au lycée et ils ont un avenir, faire des études et tout ça, sauf que elle tombe enceinte et en fait, ce que j'aime, c'est la réaction de son compagnon. Une pépite en fait. À la fois tu le sens stressé, mais à la fois il se dit bah ouais mais maintenant c'est là, il va bien falloir trouver une solution et faire un choix. Et franchement, si vous aimez les petits shoujo avec des complications, mais qui sont réelles et qui vous donnent ce côté humain, manga, je vous conseille vraiment, cette saga, elle est vraiment trop chouette. Ensuite, les deux achats mes deux meilleurs achats au monde, il s'agit de Une vague envie d'étoiles de Justine Martin. Ça, je vous en ai parlé plein de fois depuis que je l'ai fait dédicacer le 19 juillet et je suis trop contente, mais je l'ai toujours pas lu. J'étais fan de son premier roman qui est Une vie de voyage, mais je pense que je vous ai bien saoulé avec celui-là, donc je vais bien vous saouler avec l'autre. Et ensuite, le premier achat, mais deuxième dans la liste là que je vous présente, il s'agit de Les étoiles rêvent aussi de Sandrine Nouguet, publié chez Erol en version poche. Je l'ai fait dédicacer celui-ci aussi puisque je l'ai pris le jour des 185 ans de la librairie Birman, donc du salon Lire en majuscule, et du coup voilà pour les petits achats. Ensuite, oui, ça c'est un livre de groupie, un achat de groupie, puisque si vous avez vu au début de ce vlog là, vous avez compris, je suis fan depuis toute petite de Le Jardin secret, et à chaque fois qu'il en sort une version en livre, je le prends. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai pris celui-ci et en fait quand je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai encore plus adoré que le premier album jeunesse que j'ai lu. Là, c'est vraiment mes premiers petits classiques. Donc on est bien d'accord, c'est vraiment un classique anglais et moi je suis fan de cette histoire. Je vais vous dire très vite l'histoire. C'est une gamine qui vit pendant la période de l'occupation anglaise en Inde et qui perd toute sa famille, enfin son père et sa mère du moins, de la peste, et qui est donc rapatriée au plus vite en Angleterre chez son oncle, qui lui a perdu sa femme, et depuis qu'il a perdu sa femme, il est en déprime totale, voilà. Donc elle se retrouve dans un immense manoir où il y a des bruits bizarres, où elle se retrouve très souvent toute seule, et la seule chose qui fait que ça pigmente sa vie, c'est que en premier abord, elle peut sortir et aller se balader dans les dunes et tout tralala, mais elle se retrouve aussi à découvrir qu'elle a un cousin qui lui ne sort jamais. Pourquoi? Elle va le découvrir petit à petit. Moi, ce livre, c'était pas du tout un livre de base. Moi, c'était un film qui est sorti en 1993. Et j'en suis fan. En fait, j'ai dû le roder, puis roder. Et voilà, maintenant j'achète toutes les versions littéraires. Donc voilà, c'est le cas là pour celui-ci. Voilà pour la partie littéraire, parce que je vous ai déjà fait un summer blog avec ma palle et un summer blog avec mes achats en fait beaucoup, donc je vais pas vous répéter 10 000 fois, je vais juste remettre en avant les plus importants. Ensuite, en version dans les films, j'ai lu plusieurs films qui m'ont plus ou moins plu. Vous avez Shadow Force qui est absolument génialissime. C'est avec Omar Sy, et en fait c'est un couple qui a dû quitter la fameuse Shadow Force pour que leur fils vive dans une vie normale. Ceci, c'est que on les traque tout simplement à cause de ça, parce que dans cette unité, la règle c'est de ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. Donc ils ont enfreint la loi. Ensuite, Wolf m'a fait découvrir Fall. Et comment dire,
si vous avez le vertige, ne regardez pas ce film. Franchement, c'est fou. Je ne comprends pas pourquoi on fait ça. On fait des escalades aussi dangereuses. C'est un concept qui rentre pas dans ma tête et que je ne comprends pas. Mais bon, il y a des malades dans la tête, dans ce monde, donc il y en a qui le font. Franchement, si vous avez le vertige, évitez de regarder ce film, c'est une horreur. Ensuite, In Darkness. Alors, ça, c'est un thriller d'une pianiste qui est censée être aveugle. Et elle se fait poursuivre parce que elle est censée savoir et où est quelque chose de très important que les méchants veulent. Et très vite, on va comprendre que elle est beaucoup plus que ça. Et c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal, mais c'est beaucoup de suspense. Et c'est très noir. Et c'est filmé vraiment à l'ancienne. Si vous aimez vraiment les anciens films polar thriller, ça va être votre genre, mais là c'est très sombre, très lent, donc voilà, faut aimer. Ensuite, Head of States. Alors ça c'est à mourir de rire. Je l'ai regardé parce qu'il y avait John Cena, mais surtout parce qu'il y avait l'autre acteur là, je l'adore. Et c'est à mourir de rire parce que d'un autre côté vous avez le ministre anglais qui lui est un ancien de l'armée et qui est devenu ministre. Et de l'autre, vous avez le président américain qui est justement joué par John Cena et qui a été pris juste parce que il est connu pour ses films d'action en fait. Et du coup, ces deux mondes qui sont censés de base être sur la même longueur d'onde au niveau politique ou autre, alors que pas du tout en fait. Et ils se retrouvent en fait chez les Russes, alors qu'ils devraient pas y être, malgré eux, et à se dépatouiller comme ils peuvent en fait pour sauver l'OTAN. Donc c'est à mourir de rire, vous pourrez le voir. Ensuite, vous avez Les Infaillibles que j'ai regardé, c'est le film avec Kevin Bond et Inès Reg, où Inès est une flic de Marseille et Kevin est un flic de Paris. Et ils doivent absolument arrêter tous ces braquages de Corvaya. Ça aussi, ça m'aurait de rire, mais quand vous avez les deux dans le film, c'est sûr que vous êtes mort de rire. Infinity. Alors ça, c'est pas mal. Franchement, j'ai hâte de voir la suite parce que je sais pas comment ça va se dépatouiller le truc, puisque en fait, c'est un mec qui revit, qui se réincarne à chaque fois qu'il meurt. Le souci, c'est que il apprend très vite. Il apprend avec le temps qu'il a été réincarné. Pendant des années et des années, il vit comme si c'était quelqu'un de normal, quoi. Et c'est lui aussi le Hunger Games, le spin-off, vous savez, avec Snow et tout ça, qui est plutôt pas mal, mais qui nous aide quand même à comprendre pourquoi Snow est ce qu'il est devenu. Malheureusement, faut dire, voilà, c'est plutôt, j'ai plutôt aimé. Ensuite, vous avez, dans les séries, j'ai regardé donc le dernier Pretty Little Liars Origin Thing, que j'ai adoré parce que j'adore l'actrice principale, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mets le nom là ici, et puis ça peut être ici. J'ai adoré puisque c'est comme les autres Pretty Little Liars, elles sont persécutées et tout ça, mais il y a un côté horrifique à l'intérieur et j'ai adoré, sincèrement, je suis fan. C'est juste un peu plus gore que les deux autres parce que le premier c'est très psychologique, le deuxième c'est psychologique mais un peu sadique et puis vraiment le reste c'est vraiment très horrifique. Après, en passant par Pretty Little Liars, j'ai donc mis Fear Street. En fait, c'est en 4 épisodes, je dirais, et tout vient prendre le chemin inverse en fait. Et en fait, il y a deux villes, Sullivan et Sunnydale. Et vous avez Sullivan qui est plutôt riche et bobo, et Sunnydale où il y a toujours les emmerdes et tout machin. Bref, pour eux, Sunnydale, ils ont une malédiction à leurs yeux qui leur est tombée dessus depuis toujours, et il y a toujours eu des problèmes. Et en fait, ils vont vite comprendre pourquoi et comment. Donc franchement, par contre, si vous aimez l'horreur et tout ça, vous avez adoré parce qu'il y a du sang partout, tout là. Mais si vous aimez l'horreur psychologique, il est fait pour vous encore plus. Elle est vraiment faite pour vous. Elle est
Franchement, j'ai bien aimé cette série. Ensuite, Last of Us, mais comment dire, c'était prévu d'avant puisque j'ai joué au 1 et au 2 en jeu vidéo et que j'ai surkiffé au point de faire des nuits blanches pas possibles. Donc, Last of Us, je vais pas en parler 10 000 fois, je pense que tout le monde connaît désormais. Ensuite, Nul et menteur. Alors, moi j'avais lu le livre à la sortie du roman et c'est comme si j'avais redécouvert en fait le roman mais en version image. Et franchement, j'ai adoré parce que c'est là, il y a qu'une saison, hein. Le reste est pas encore sorti, mais la première saison est vraiment bien et encore plus poignante et franchement, regardez, vous allez kiffer. Countdown. Alors Countdown, vous allez kiffer si vous avez regardé des séries comme Most Wanted Criminal ou Esprit criminel ou les trucs avec les FBI et tout tralala, puisque en fait vous avez le fameux acteur qui jouait Cole dans maintenant je pense que tout le monde sait, mais il est plus de ce monde depuis peu de temps et du coup c'est vraiment en Amérique, je crois que la CIA, je sais plus que si c'est la CIA ou le FBI, mais c'est l'un des deux et du coup ils montent une unité d'élite qui sont qui ont tous les droits, je dirais, qui passent au-dessus de toutes les autres organismes pour des enquêtes qui sont un peu problématiques, je dirais. Donc voilà, mais j'ai beaucoup aimé. Il y a l'acteur qui joue dans Supernatural, là, je sais plus comment il s'appelle. Bref. Après, bon, j'ai continué à regarder Ici tout commence et Demain nous appartient. Vous savez à quel point je suis fan et ça n'a pas changé. Je continuerai à aimer cette série à vie. J'ai pour autant continué à regarder HPI, enfin commencer à regarder HPI puis finir HPI en fait, puisque de base c'est ma sœur et ma mère qui kiffaient ça et finalement j'ai kiffé en fait, j'ai carrément kiffé, donc voilà. Ensuite, il y a j'ai commencé une nouvelle série qui s'appelle Tout pour la lumière, où vous retrouvez absolument tous les artistes qui sont passés dans les premières The Voice et The Voice Kids. J'adore, je kiffe total. Donc, je dirais que c'est un mélange de stress avec un style un peu comme il y avait British Light. Je vous mets la série là. Je l'avais jamais regardé en entier, mais c'est un peu ça, en fait. C'est un peu les deux en mélangé, mais British, American. Je sais pas, c'était le même style, mais en anglais. Du coup, je vous mets la série là. Et puis, voilà. En jeu vidéo, comme je vous ai dit, j'ai joué à The Last of Us 1 et 2. Le 2, je l'ai fait 3 fois, de différents niveaux. Le 1, je l'ai fait une fois et je l'ai fait en même pas une après-midi. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'adore ce jeu. J'ai commencé Horizon et pour l'instant j'aime bien, mais c'est quand même il faut aimer toutes les technologies, mais à la fois être retourné dans le passé. C'est un peu spécial comme univers, mais j'aime bien. Et j'ai commencé aussi Dead Standing avec le personnage de Daryl. De toute façon, je vous mets la photo ici, que j'aime beaucoup, mais qui est très complexe. Alors vraiment, si vous avez pas de patience, évitez totalement ce jeu parce que ça va vite vous saouler. Et en musique, j'en ai pas découvert des tonnes. En revanche, j'ai réécouté les plus anciennes, toutes les musiques qui m'ont bercé toute ma vie, Ismaëlo, Henri Salvador, Nutsi, bref. Et puis j'ai découvert Ljubljana aussi, fabuleuse, très ethnique, soul, folk, jazzy aussi. Franchement, je vous mets sa photo là, c'est une pépite et je vous mets tout en barre d'infos. Voilà pour le petit bilan de ce milieu d'année 2025. Pour tout le reste, j'ai repris l'art et ça fait beaucoup de bien. Je vous mets mes dessins là au pire. Et avec un médium que je connais pas du tout et j'ai du mal à avoir des avis.
parce que apparemment c'est un médium qui rebute pas mal de personnes, ce que je comprends parce que en fait ça sature très vite le papier. Et même moi, là, je commence à galérer, mais je vais persister et je vais essayer de comprendre ce médium, il n'y a aucun souci. Bref, voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est le pastel à l'huile, donc voilà, si vous passez par là et que vous connaissez ce médium, dites-le moi parce que je galère un peu pour ne pas saturer. Moi, de base, je fais de l'animalier et du portrait, et j'avoue que là, je me dis, je vais jamais réussir à faire ça. Je fais plein d'autres choses, mais ça, ce que j'ai l'habitude de faire, le faire avec la pastel à l'huile, j'en vois pas le bout. Donc voilà, si vous avez quelques astuces, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, tout simplement. Et puis voilà. Je vous laisse là pour le moment. J'espère que ce petit blog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez. Et surtout, un bel envoi dans ce mobile. Nana!